Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Je me présente, je m'appelle Cynthia et qui est Tichassi. Je suis principalement DJ, productrice, comédienne, bon maintenant c'est un petit peu en arrêt, et modèle de temps à autre. Ok, depuis quand tu fais tout ça? Depuis quand je fais tout ça? Depuis... on va dire que je suis DJ depuis, on va dire, 3 4 ans, je crois, vraiment. Et après, au niveau de la prod, ça fait pas mal d'années que je fais de la prod. Ça doit faire, je sais pas, un peu plus de 10 ans que j'ai commencé à faire. Non, moins. Faire de la prod. Et le côté comédienne, on va dire que ça fait depuis que je suis petite. Enfin, j'ai dû avoir peut-être 12 ans, 12 15 ans de théâtre. Après, je sais pas, je sais plus du tout, j'ai dû commencer, ouais, très jeune. Et modèle, ça fait pas très très longtemps. Enfin, je fais ça vraiment à côté, quoi. D'accord. T'as dit que t'as commencé par le théâtre. Ouais, En vrai, on va pas faire de mystère, c'est comme ça qu'on s'est connus par rapport à la comédie. ouais. Mais t'as fait une école de théâtre ou pas? J'ai pas fait une école, j'étais en... Enfin, j'ai commencé avec une... J'ai commencé au collège avec une compagnie. Et puis j'ai évolué avec eux. Et puis après, voilà. Et pourquoi t'as arrêté? Enfin, mis de côté. Pourquoi j'ai mis de côté? Bah, pour la musique. Après, j'ai commencé à faire un peu de musique. Et bah, ça me prenait pas mal de temps. Et c'est vrai que j'ai donné plus d'énergie dans la musique qu'après, on va dire que j'ai mis le théâtre de côté. Comment on fait, comment on passe de la comédie à la musique? Parce qu'il Bah, n'y a pas de pont. En soi, les gens voyaient pas de pont. À part mm, si tu fais des comédies musicales, mais en plus, j'ai commencé par ma première pièce de théâtre, c'était une comédie c'est musicale. vrai? Ouais, c'était une comédie musicale Donc tu avec... chantes aussi? J'ai aussi une période de chante. Mais c'est trop bien, tu fais plein de trucs, t'as fait plein de trucs. Ouais, bah après, moi, tu sais, je fais pas de distinction. Pour moi, c'est l'art, tout se rejoint en fait. Il y a toujours des connexions, on va dire, entre que ce soit la musique, mais j'ai fait de la danse aussi. Et pour moi, il y a toujours un pont entre. Il y a toujours eu un pont. C'est vrai que j'ai commencé le théâtre par. Ma première pièce, c'était le Bourgeois gentilhomme, mais version hip-hop. Ok. Qui est une Et pièce de Molière, pour ceux qui savent pas. ouais, voilà. Et du coup, bah, je me suis retrouvée justement à faire la bande-son de la comédie, de la pièce. Et il y avait de la danse aussi. Et... Enfin, pour moi, j'ai toujours lié un peu tous ces arts en fait, ensemble. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais devenir... Parce qu'en vrai, je dis que tu fais de la musique, Ouais, mais t'es DJ, qui est un truc bien particulier, on va y revenir après là-dessus, mais qui est un ouais. truc bien particulier. T'es pas Mm, chanteuse. mm. C'est là où je vois pas la connexion. Parce que tu m'aurais dit, t'es chanteuse. J'aurais Ah, en compris fait, plus, tu vois. la suite logique de... Enfin, comment je suis devenue DJ, c'est Ouais, ça, tu comment veux t'es ça? devenu DJ? Bah, en fait... Attends, juste j'introduis, je Ouais, dis ça parce que on se connaît, ouais. et que moi, je t'ai connue comédienne, et un jour, je vois que t'es DJ. Tu vois, sans introduction, sans rien. Mais c'est cool, hein, tu vois, mais juste, Ouais, t'as pas moi-même, je compris. ne connais pas le cheminement. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, là, je te demande là parce que je ne connais pas le cheminement. Non, bah après, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la prod. En fait, vraiment, mon premier amour pour la musique, c'était vraiment la prod. C'est-à-dire composer. Après, enfin, j'ai commencé par la prod. Ensuite, j'ai commencé à chanter parce que je trouvais personne pour poser sur mes prods. Donc, c'est là que j'ai commencé à chanter. Et après, c'était plutôt juste. Donc, j'ai continué à chanter comme ça. Et comment c'est arrivé à devenir, enfin, comment je suis arrivée à devenir DJ? C'est parce que bah, moi, j'aime bien tout ce qui est... Je suis un peu une geek, on va dire, au niveau de la musique. Et j'avais acheté un petit contrôleur. Et enfin, pour faire court, j'ai acheté un petit contrôleur. C'est des platines pour mixer. Et, bah, c'était pour moi d'abord un moyen de pouvoir diffuser mes prods, tu vois. Et
Pour faire court, ouais, c'est comme ça que je suis devenue DJ. Ok. Mais à quel moment tu décides d'en faire une carrière? De faire que ça vraiment? Ah, bah, euh, à cette période-là, j'étais étudiante. Ouais, je cherchais une alternance. J'étais en troisième année, ouais, je cherchais une alternance. Et je trouvais pas d'alternance. Donc, j'ai dû commencer à bosser. Enfin, je bossais en tant que vendeuse à côté. Et, et en parallèle, en fait, on avait un collectif avec mon frère de musiciens principalement. Et on faisait des événements privés comme les mariages, pour les comités d'entreprise avec des chanteurs et tout. Et moi, à cette période-là, je commençais à mixer, en fait, à la maison, avec mon petit contrôleur et tout. Et mon frère me disait, ouais, bon, bah, c'est pas mal et tout ce que tu fais et tout. Pourquoi tu mixerais pas pendant que nous, on s'installe ou tu sais, pendant que les musiciens s'installent ou quand il y a des trous, tu vois. Je me dis, ouais, vas-y, ok, cool et tout, vas-y. Et, euh, et, euh, et au fur et à mesure, bah, je mixais comme ça et j'ai eu des propositions à droite à gauche. Les gens ils kiffaient, je voyais qu'il y avait les gens ils restaient après à la fin du truc. Je dis, oh, je pense qu'on tient un truc, tu vois. Et, euh, bah, j'ai commencé à avoir des propositions à droite à gauche. Et je voyais que je me faisais plus de thunes en mixant en tant que vendeuse. Donc après, bah, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai quitté mon taf. Et, euh, et après, bah, tout s'est enchaîné en fait. C'est venu tout seul. Ouais, vraiment, c'est venu. J'avais pas pour vocation de devenir DJ en fait. Enfin, tout s'est enchaîné en fait. À ce moment-là, tu faisais encore de la comédie? Ouais, ouais. En plus, on travaillait sur une pièce qu'on a écrite avec ma compagnie. Et on a tourné aussi à Avignon, en plus, à cette période-là. Et après, bah, au final, au fur et à mesure. Bah, après, nos dates se sont terminées. Enfin, la tournée a été finie. Et bah, j'ai continué à mixer. Et c'est comme ça, après, du coup, que voilà. On est là. Ouais, voilà, grave. Grave. Mais Et même moi, quand je fais le bilan de ces années, je me dis, mais ouah, c'est un truc de ouf, en fait, parce que c'est vraiment. C'est vraiment. Enfin, c'était pas dans un plan de carrière, en fait, tu vois. Mhm. C'est vraiment. Ma vie, c'est. Tu sais, j'ai commencé. Bah, moi, j'ai fait du. Enfin, dans le théâtre, c'est plus le théâtre d'impro. Et à chaque fois, je me dis, mais vraiment, ma vie, c'est vraiment. De l'impro. C'est de l'impro total. Il y avait déjà un signe en fait. Grave, grave, grave. Et jusqu'à aujourd'hui, même, je suis super reconnaissante pour ce que j'ai eu à faire. Et voilà, hein. Mhm. Ouais. Mhm. Euh, Tu m'as dit que tu as fait des études. Tu étais Ouais. en études à ce moment-là. Tu faisais des études de quoi? J'ai eu un BTS en assistante manager. Bon, c'était pas ce que je voulais faire, mais bon, voilà. Et je voulais continuer dans tout ce qui était marketing, communication. Tu penses que si tu n'avais pas eu le DJing qui serait venu accaparer ta vie, Hmm. tu aurais continué dans cette voie des études et tu aurais lâché le côté artistique ou tu aurais trouvé un moyen de faire un truc artistique? Non, je pense que j'aurais continué dans l'artistique. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, on va dire, j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est comme j'ai. Mais tout le monde, enfin, Non, mais ouais, beaucoup de gens l'ont malheureusement. parce que ça faisait longtemps que j'étais dans. Enfin, que je faisais ça, Enfin, que ce soit le théâtre, la musique, enfin, que je composais, et que je faisais même de la danse. Mais le truc, c'est que comme j'ai pas fait d'école vraiment précise, tu sais, je suis beaucoup. Enfin, moi, j'apprends en regardant. J'apprends en regardant. Enfin, après. Sur pas mal de trucs, je suis en mode autodidacte. Donc, le fait de pas avoir fait d'études, enfin, fait des trucs vraiment, tu sais, trucs comme ça, Mhm. et ben, je me suis toujours dit que je voulais faire ça, mais j'avais pas, enfin, je sais pas, pour moi, j'étais pas, enfin, comment dire, j'étais pas, Légitime. voilà, légitime. J'étais pas légitime de ça. Mais j'ai toujours su que, enfin, même quand j'étais dans mes études, j'ai toujours su que bah, j'avais ce truc-là artistique, même depuis toute jeune, hein. Même tu peux voir avec mes potes, ils ont toujours dit que j'étais la meuf, soit je dansais, enfin. Aujourd'hui, quand je vois des amis d'enfance enfin, quand je rencontre des amis d'enfance et qui voient mon parcours, ils sont Ils sont pas pas choqués. surpris, ouais. Ouais, ils sont pas surpris. Ouais. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent ici. Ouais. Même des gens qui ont fait des écoles en vrai. Tu Ah vois, ouais? ouais, ça touche tout le monde en réalité, tu vois. Ouais.
Et moi, comme toi, je suis autodidacte. Mhm, Et j'ai commencé l'écriture et après le théâtre comme ça, tu vois. mhm, Et moi, on m'a souvent demandé comment je fais pour me sentir légitime. En tout cas, face à des gens qui ont fait les parcours type ouais, de ouais, ce que je fais, tu vois. mhm, Et je leur ai dit deux choses mhm, qui m'aident à soigner ce truc. Parce que mhm, je l'ai aussi un peu parfois, ça m'arrive, tu vois. mhm, C'est en vrai trois choses même. Le travail, la détermination que j'y mets, du coup le mhm, travail que je fournis, la détermination que j'y mets, et le fait que ces deux choses-là, elles font que j'ai des résultats, mhm, tu vois. mhm, Et qu'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de discours très durs ici, face aux études artistiques. mhm. Ouais, Moi, je suis un grand réformateur du système scolaire, du coup j'aimerais que tout soit réformé, tout cassé. ouais. Mais parce que même moi, j'ai pas fait d'études qui sont liées à l'art, tu vois, Mhm, j'ai fait des études de philosophie, du coup rien à voir. mhm, Mais j'ai du mal à comprendre, en ayant vu ce que j'ai vu dans le système scolaire classique, mhm. j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'appliquer à l'art, sachant que l'art est un métier qui se fait en faisant, Ouais. d'après moi. Mhm, mhm. Ouais, je suis d'accord. Après, dans certains domaines, je comprends les cours de théâtre, je comprends à quoi ça sert, je Mhm, comprends les conservatoires et tout, mais je pense que c'est des métiers qui se font en faisant, avec des tips qui viennent de la gauche à gauche à droite, mais ça se fait en faisant. Et je disais que quand tu es autodidacte, ouais. il y a un truc que tu as et que parfois les autres n'ont pas, c'est que tu es jeté dans le bain tout de suite. Ouais, voilà. Il n'y a pas de filet, tu vois. Mhm, Tu t'auto-formes et un jour on te dit, bah, ah, tu sais, il paraît que tu sais faire. Vas-y, fais. Mais moi, j'ai beaucoup appris, enfin, je me suis beaucoup retrouvée dans des situations comme ça, hein. Que ce soit même en tant que DJ, tu sais, enfin, je te dis, je t'ai fait cours pour l'histoire, mais en gros, mon premier vrai booking, enfin, un de mes premiers vrais bookings que j'ai eu, c'était à Londres. Et c'est ma cousine, en fait, qui m'a appelée, qui me dit, ouais, et tout, tu fais quoi et tout. Je dis, ouais, je suis en train de mixer et tout. Elle me dit, mais t'es DJ, toi, depuis quand? Je dis, ouais, tu sais, moi, j'aime bien rigoler. Ouais, non, et tout. Je suis, ouais, bah non, je fais plein de dates et tout. J'ai plein de dates et tout. Elle me dit, mais t'es sérieuse et tout? J'ai dit, bah oui et tout. Elle me dit, ah, mais ça tombe bien, j'ai un événement en plus à Londres, là, que je suis en train d'organiser et tout. Et bah, vas-y, si c'est ça, moi, je te book. Et moi, j'ai continué dans mon délire, genre, ouais, ouais, tout, vas-y, je suis chaude et tout. Mais le truc, c'est que moi, je mixais vraiment chez moi avec un truc, c'était un jouet, tu vois. Et elle me dit, ah, bah vas-y, envoie-moi ce que tu fais. Et j'avais fait des petites mixtapes, tu sais, genre, avec le truc, on pouvait enregistrer des petites mixtapes, donc je lui envoie, elle kiffe. Et elle me dit, ah, bah vas-y, t'es booké, genre, j'avais moins d'une semaine, je crois. Et elle me dit, bah, vas-y, ok, c'est cool, j'ai envoyé à ma boss et tout, c'est bon, on te book. Et moi, après, je suis là, genre, je suis pas allée trop loin dans mon truc, tu vois. Genre, waouh, je vais faire comment, tu vois. Et en fait, parce que le contrôleur que j'avais, c'était vraiment un truc, c'était basique, tu sais, tu Ouais. pouvais pas, même pas brancher un gros système son, tu vois. Et là, je suis là, genre en mode, je crois que j'ai trop parlé, tu vois. Et donc, du coup, j'étais en mode, bon, vas-y, ok, va falloir que je fasse quelque chose et tout. Et donc, je me suis dit, donc j'appelle un pote à moi qui est DJ, enfin, parce que je connaissais pas énormément de DJ à cette période-là. Et je lui dis, ouais, et tout, on m'a booké pour un truc et tout, j'ai chaud et tout, va falloir que tu me donnes des conseils. Il me dit, mais tu mixes avec quoi? Donc je lui donne la référence du truc, il dit, mais c'est un jouet ton truc, tu peux pas mixer pour un. En plus, je devais mixer 6 heures. Ah ouais? Ouais, 6 heures. Et j'étais là, genre, ouais, mais comment je vais faire? Il me dit, mais là, t'es dans la merde, il va falloir que t'achètes du matos, tu vois. Et je me dis, bon, ok, vas-y. Donc, je regarde et tout sur internet, je vois le matos, je dis, waouh, ça, c'était quand même un tarif, tu vois. Et donc j'appelle, en plus à l'époque j'avais appelé Anaïs, qui est DJ aussi, Anaïs B. Et elle me donne les références de son contrôleur, elle me dit, ouais, tu devrais plutôt prendre ce truc-là et tout, il était pas trop cher et tout, donc je lui dis, vas-y, ok. Maintenant je regarde pour l'acheter, il était sold out partout. Comme par hasard. Mais ouais, et je me dis, genre, je devais partir un vendredi, je crois. Et il était sold out partout, dans tous les magasins de musique et tout. Et le truc, le contrôleur, enfin, le contrôleur que j'ai pu avoir, j'ai eu le jeudi soir. Et moi, je devais partir le lendemain. Maintenant, j'arrive, j'achète le truc, je suis à la maison, je vois, il y a plein de boutons, c'est pas le même truc que mon petit truc. Je dis, ah ouais, comment je vais faire, tu vois. Et donc, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, tu peux passer à la maison, au moins me montrer vite fait comment on fait, tu vois, parce que je devais partir le lendemain.
Et il me dit, ouais, vas-y, mais je peux passer que même pas 30 minutes et tout, parce que j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Donc il arrive, il me dit, ouais, quand t'appuies là, ça fait ça, quand t'appuies là, ça fait ça. Et je suis là en mode, waouh, je comprenais rien. Tu sais. Et j'étais là, genre, je devais partir le lendemain à Londres. Je dis, putain. Donc ce que j'ai fait, c'est que, je suis allée sur YouTube. Je suis allée sur YouTube, mais il n'y avait pas de tuto du truc, tu vois. À l'époque, mais aujourd'hui, ils en font, enfin, plus facilement. Mais il n'y avait pas de tuto du truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les vidéos des mecs qui avaient le même contrôleur que moi. Et donc, ça veut dire que quand il appuyait sur un bouton, je mettais pause, je dis, ok, quand il appuie là, ça fait ça. Quand je remets un truc. Ok, quand il appuie là, ok, là, ça a un effet. Ok, donc truc. Donc, j'ai passé la nuit blanche comme ça à regarder, ok, donc j'ai fait, ok, à peu près comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à mixer, vraiment, se mixer. Et je suis partie, après, j'ai fait ma date, ça s'est super bien passé. Ils voulaient me rebooker et tout. Et en fait, en gros, vraiment, c'est pour revenir en fait au fait d'apprendre sur le tas, vraiment en mode ghetto, genre impro et tout. Bah, c'est comme ça, même pour la musique, pour la prod, enfin pour plein de trucs. C'était tout le temps genre, ouais, c'est sur l'instant T, j'avais pas le choix, donc voilà. Et c'est comme ça que. Voilà. Mhm. Est-ce que tu crois que Tu me parles que c'est important d'avoir les bases. Mhm. Est-ce que tu crois que sans base, on peut pas pousser sa création jusqu'au Ah bout? bah si, totalement. Je pense qu'on t'es pas forcé d'avoir... tu vois, c'est comme nous, on n'a pas forcément fait d'école, mais avec notre savoir, l'expérience, les gens qu'on a eu à rencontrer, ou s'informer, YouTube, tout ça, on a réussi à faire ce qu'on fait, tu vois. Et je pense que si... Enfin, je pense que... Moi, je pense que, en fait, on est avec il y en a qui vont naître avec des dons, des talents qui sont déjà en eux et qui vont développer au fur et à mesure. Mais il y en a qui vont pas forcément naître avec ce don, ce talent, mais qui vont travailler et qui vont aussi développer le truc. Après, je pense que c'est différentes écoles en fait. Hmm. Et je te dis ça parce que c'est une question que je me pose à moi. C'est Ouais. ce que je fais souvent ici. En Mhm. vrai, je me pose des questions à moi-même. Et je vous Mhm. prends pour prétexte pour discuter de ça, tu vois. mais parce Ouais. que moi, je sens par exemple, en ce moment, dans ce que je fais en tant que comédien, Mhm. sans vouloir faire d'école, je sens que j'ai besoin d'aller chercher les bases. Et moi, je Mhm. vais les chercher en regardant des films classiques, Mhm. d'acteurs plus anciens, Mhm. des films d'époque plus ancienne, Mhm. ou d'aller chercher des acteurs qui ont, eux, eu un parcours qui est très classique pour voir comment ils jouent. Comme si j'ai besoin de rechercher ces bases-là. Tu Mhm. vois, donc c'est vrai que ça me fait écho ce que tu dis, tu vois. Mhm. Et je me suis posé la question, moi, de savoir si est-ce que j'avais besoin de ça pour évoluer. Et j'ai l'impression que oui, moi, d'aller chercher ces bases-là. Mhm. Pas entièrement, parce que sinon j'aurais fait un conservatoire où je pourrais m'inscrire à une Mhm. école, ce que font Mhm. plein de gens d'ailleurs. Ouais. Je connais plein de gens, moi, qui ont commencé le théâtre comme ça, ou la comédie dans des films ou dans des séries comme ça, et qui, pour aller plus loin, font des écoles en parallèle, qui rentrent au Mhm. conservatoire ou qui rentrent dans des cours et tout, tu vois. Mhm. Moi, j'ai pas ce besoin-là. Mais j'ai quand même besoin d'aller Mhm. chercher mes bases ailleurs, tu Mhm. vois. Donc je comprends ce truc d'aller chercher les bases pour aller un peu plus loin. Mhm. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est la question. Après, je pense que c'est personnel. Je pense que c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que peut-être toi, tu vas avoir plus de facilité dans un domaine, donc tu vas pas chercher ces bases-là dans ce domaine-là, mais peut-être que tu vas avoir plus de failles dans un autre et tu vas aller chercher. Enfin, je pense que c'est vraiment personnel. C'est personnel, je pense. Mm. Comme tu m'as dit que il y a plusieurs trucs que j'ai notés. C'est Mhm. que t'as... j'ai- souvent, j'ai envie de dire lâcher, mais c'est pas si vraiment lâcher, c'est mettre de côté. Mhm. Parce que tu m'as jamais dit que t'avais lâché en vérité. Ouais. T'as mis de côté la comédie, Ouais. que tu fais la DJ maintenant, mais qu'en vrai, ce qui te passionne, c'est la prod, parce que t'aimes bien être derrière. Mhm. C'est un peu paradoxal d'être derrière quand on est comédienne. De vouloir être derrière quand on est comédienne. Ouais. Mais après, c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'aime. Enfin, tu sais, je parlais de ça il y a un peu dernièrement avec je sais plus qui. Mais c'est vrai que la personne m'a dit la même chose. C'est un peu paradoxal parce que ce sont des métiers où tu es obligé d'être sur le devant, tu vois. Et c'est pour ça même j'ai un peu du mal même avec les réseaux sociaux et tout parce que
bah, il faut se montrer, tu vois. Et souvent, ce qui revient, c'est ouais, mais tu te montres pas assez, il faut que tu postes plus souvent et tout. Mais le truc, c'est que moi, c'est pas ce qui. Enfin, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment mon art, en fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que c'est. Moi, j'aime bien être derrière, mais en même temps, j'aime ce truc-là, mais enfin, c'est bizarre. J'avoue, c'est bizarre. J'ai un mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai qu'en tant que comédienne, oui, t'es obligée de te mettre sur le devant. Mais moi, vraiment, et plus j'avance, que ce soit dans le milieu musical ou j'en parlais l'autre fois avec une pote à moi, moi, vraiment, c'est quand j'ai vu là-bas, quand Virgil Abloh aussi, il est décédé, il avait dit, je sais plus quelle phrase, en gros, lui, son objectif, c'est je sais plus vraiment ce qu'il avait dit, c'est de bah, qu'il y ait si Virgil Abloh derrière lui. Enfin, ce qu'il fait, en fait, c'est pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent bah, avoir la même voie, le même chemin que lui, tu vois. Et moi, clairement, enfin, j'en parlais l'autre fois avec je sais plus qui, bref. Et vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est de, de laisser aussi une trace, tu vois. En tant qu'artiste, c'est aussi la transmission aussi. Moi, ce que j'aime aussi dans tout ça, c'est aussi la transmission. Aussi bien dans la musique, c'est quand tu vas mixer, c'est un partage, c'est un échange avec le public. Aussi bien dans la prod, c'est bah tu vas, comme je disais tout à l'heure, après tu vas transmettre une émotion, se dire que tu sais que tu vas transmettre. Enfin, moi, je marche beaucoup à la vibe, à l'énergie, donc ça veut dire que même quand je prod, j'essaye d'être dans un bon mood. Parce que je pense que si tu prod aussi et t'es en colère, t'es dans des trucs noirs, tu vas transmettre un truc aussi. Et la personne, quand elle va écouter, forcément aussi, ça peut. Moi, beaucoup après, je suis peut-être perchée, tu vois. Non, t'inquiète. Mais voilà. Et aussi bien, même dans le théâtre. Enfin, moi, dans le théâtre, après, je donnais des ateliers de théâtre à des enfants dans des centres sociaux ou dans des collèges à un moment bah, avant Covid. Et ça aussi, c'est une autre forme. Moi, c'est ce qui me stimulait, c'est bah, justement de transmettre ce que moi ce qu'on m'a transmis, enfin, transmis par mes mentors, tu vois. Et vraiment, c'est ça qui me. Moi, c'est mon combat, en fait, on va dire, en tant qu'artiste, c'est de vraiment laisser une trace et de transmettre aussi. Tu sais, aussi bien je peux mixer dans des endroits, c'est ce que j'ai le droit, je parlais avec une pote, parce que je mixe, enfin moi je viens de base, je viens de Garges dans le 95, represent. Et j'ai commencé après à mixer beaucoup aussi pour les mairies, tu sais, genre en mode pour les centres sociaux et tout, des trucs comme ça. Et après, en tant que DJ, j'ai eu à mixer dans des trucs plus gros, que ce soit des festivals, pour des marques. Et aujourd'hui encore, bah, la semaine dernière encore, j'ai mixé à Garges, tu vois. Et je parlais avec une pote à moi, elle me dit, ah, mais tu mixes encore à. Non, c'était un pote à moi, il se moquait un petit peu, ah, mais tu mixes encore à Garges. Je dis, bah ouais, mais je mixe encore à Garges parce que justement, c'est une autre énergie. Enfin, je vois pas pourquoi je devrais arrêter de mixer à Garges parce que, sous prétexte, parce que j'ai mixé pour des marques ou mixé pour des festivals. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est que quand je mixe à Garges, tu vois que t'as des darons rebeux, renois qui viennent, qui s'apprêtent et tout, parce que c'est leur soirée tu sais, elles vont se décompresser et elles se mettent en mode et tout, c'est vraiment leur truc. Et c'est ce truc-là, moi, je vais pas mixer parce que, après, oui, on va pas faire les mythos. Si demain, il y a Louis Vuitton, Kenzo qui m'appelle, ouais, c'est cool. Mais c'est aussi, enfin, faut pas oublier pourquoi on le fait, c'est pour passer, tu sais, c'est pour passer un message, c'est un échange, c'est du partage. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de garder, ce que j'essaye de vraiment garder en tête, c'est vraiment ce truc-là, c'est de transmission, de partage et de voilà, en fait. Et demain aussi, si je peux aussi influencer des gens, inspirer des gens, c'est de ce côté-là, en fait. Voilà. Ouais, je comprends, parce que moi-même, on est en fait des ateliers. J'ai compris que c'était Enfin, peut-être pas tout le monde dira ça, mais en tout cas, on se suit, parce que moi, je comprends que c'est hyper important, ce truc, de transmettre et de faire une espèce de passation de pouvoir, tu vois. Et comme tu dis, d'ailleurs, Virgil Abloh, qui est décédé récemment, qui est un designer, DJ, ouais, il ne graphiste. mettait pas de limite, en fait, Il n'y avait pas de limite. Ouais. Et c'est vrai, en plus, récemment, je sais pas si tu savais ça, mais j'ai vu que sur son site internet, il avait fait une série de vidéos qui expliquait comment devenir Virgil Abloh.
Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas. Et en gros, il avait comme ça des espèces de petits modules qui expliquaient Mhm. comment monter sa marque, comment déposer ses statuts, Mhm. comment... Tout ça pour apprendre aux gens Mhm. juste comment démarrer une marque, en fait. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. il avait vraiment cette idée de transmission. Mhm. Et je trouve que c'est hyper, hyper important. Mais tu vois, ce truc aussi, il participe à ça. Mhm. Ce truc-là, ce podcast participe à ça. Parce que même si les gens donnent pas des explications précises sur comment... Parce que même, parfois, c'est un accident, en fait. Moi, je suis devenu Mhm. comédien par accident, tu Ouais, vois. ouais, Je ouais. pourrais pas précisément expliquer comment on fait. Mhm. Mais ce que je pourrais transmettre, c'est aux gens, si vous y croyez, tentez. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, voilà. et faites-le, et en invitant des gens aussi divers que toi et tous les autres que j'ai reçus ici, Mhm. pour montrer que, regardez, tous ces gens vous ressemblent. Ils Mhm. sont aussi différents que vous tous qui nous regardez. Ouais, clairement. Donc il y a des possibilités. Mhm. Faites-le. Mhm. Donc, c'est hyper, hyper important en Mhm. vérité. Je suis hyper d'accord avec toi sur ce truc. Ouais, c'est... Et... Ouais, justement, bah, c'est en regardant des trucs comme ça, en regardant des parcours, des trucs que ça inspire, hein. Regarde, Issa Rae, par exemple, Insecure. Ouais, ouais. Moi, Qui est une productrice, réalisatrice, mais oui, moi, scénariste pour et moi, comédienne c'est d'une série une américaine. de mes sources d'inspiration de ouf, tu vois. La meuf, elle se met pas de limite. Et là, j'ai vu que dernièrement, en plus, elle a monté son truc. C'est en mode. Ça fait label de musique en même temps, parce que pour les BO de films, en même temps, pour les comédiens, elle aide les trucs. Mais ça, c'est. Pour moi, Incroyable, hein. c'est. Ouais, c'est incroyable. Et justement, en plus, elle est un peu en mode mécène, elle truc. Mais moi, franchement, si demain j'arrive à ce stade-là, enfin, c'est le goal, tu vois. Je te souhaite C'est pas vraiment vraiment de pas se mettre de barrière. des barrières, ouais. Ouais. Et surtout, une fois que tu as éclaté tes barrières à toi, tendre la main aux autres pour Mais qu'ils éclatent les leurs. voilà, clairement. Hmm. Clairement. Clairement. Et c'est ça, en fait. Et l'art, c'est ça, en fait. C'est passer un message et c'est aussi de. C'est la transmission, c'est ça. C'est clairement ça. Moi, Hmm. c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que on me dit, ouais, mais toi, t'as un peu. Au début, on me dit, ouais, mais t'es un peu éparpillé. Mais moi, je me mets pas de limite, en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire avec les. Enfin, si je suis capable de le faire, pourquoi je vais me dire non, bah non, je vais pas le faire parce que je reste que dans ce truc-là. Non. C'est-à-dire que demain, si je veux devenir. Je sais pas, je commence à. Je commence à faire des pâtisseries et que demain, je vois que j'ai le talent pour pouvoir devenir pâtissière. Pourquoi je vais me dire non, je vais pas le faire? Non, Hmm. je mets pas de limite. Mais tu vois, en plus, ça, récemment, il y a un mec qui m'a fait la réflexion. Mm. Joss, qui est un présentateur de télé, qui fait aussi de la musique, Ouais. de YouTube télé, j'ai dit. Oh, qui est sur YouTube, qui est présentateur et qui fait aussi de la musique, tu vois. Ouais. Et pareil, je lui pose une question, mais parce que j'aime bien faire l'avocat du diable et c'est pour emmener la discussion plus loin, tu vois. Mhm. Et sa première réaction, c'est de me dire, ouais, mais pourquoi ici vous voulez toujours avoir des différences? Et je dis non, moi je pose la question, mais je comprenais sa réflexion, tu vois. Mm. Parce qu'il y a une espèce de tradition, je vais dire latine pour pas dire française, tu vois, Oui, ouais, clairement. qui est que quand t'es bon dans un truc, il faut faire que Que ça. ce truc, ouais. Ou en tout cas, il faut te concentrer sur un seul truc. A Spécialisation, ouais. contrario, il y a une tradition anglo-saxonne, plutôt anglo-saxonne, qui Mm. est si tu peux tenter plusieurs trucs, Mhm. tente. Si t'es bon dans plein de trucs, c'est cool. Si t'es bon dans un truc, garde ce truc-là. Mm. Et je vois, nous, on est une espèce de génération où on a ce truc un peu anglo-saxon, où on se dit, en fait, si on peut essayer. Et en plus, Mm. ça marche. Mm. T'es bonne comédienne, Mm. t'es bonne DJ, t'es bonne productrice. Mm. En fait, pourquoi t'aurais dû te limiter? Ouais, ouais, c'est ça. Mais en plus, ça me rappelle une conversation que j'avais eue, je crois, il y a 10 ans. C'était avec une coach vocale américaine. Et je lui disais un peu ce que je faisais. On était, je sais plus, avec une autre personne. Et je lui disais un peu ce que je faisais. À l'époque, je faisais de la danse, je faisais plein de bah, le théâtre et le chant et je sais plus quoi, bref. Et elle me disait, et la personne le français, il disait, ouais, mais en gros, mais tu fais trop de trucs, il faut que t'es trop éparpillé en fait. Bon, après, c'est vrai que je suis un peu éparpillée, tu vois. Mais, et il disait, mais ouais, non, il faut que tu te focuses sur juste un truc. Et elle disait, mais ça, c'est vraiment. Elle disait, mais c'est typiquement français en fait. Voilà, je veux pas, pas de problème. On tu vois. n'enfonce personne, mais. Voilà. Et elle disait, c'est typiquement français parce qu'elle me dit, mais tu vois, un profil comme le tien aux États-Unis, au contraire, il va cartonner parce que justement, t'es polyvalente. Donc ça veut dire que si c'est. On peut te mettre aussi bien là sur ça que aussi bien sur ça. Mais tandis qu'en France, c'est vraiment une stratégie de. C'est comme à l'école, il y avait une stratégie de spécialisation. Et si on je dirais qu'en France, c'est vraiment une stratégie de spécialisation. Mais après, c'est vrai que, comme tu disais, plus ça évolue, plus les mentalités changent et plus les. Enfin, ça commence à changer, les mœurs commencent à changer. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus une stratégie de diversification. Tu vas avoir
aussi bien un Will Smith qui va être rappeur, qui va être aussi comédien, qui va être, tu vois. Et enfin, mais ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça commence les mentalités, elles changent en fait. Bah merci, on va conclure. Ah déjà? Ouais. Ah bon, bah, Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. ouais. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori. Ouais, ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Bah, je dirais mon cerveau. Enfin, c'est pas un objet, mais tout provient de là en fait. Ou mon cœur. Ça vient du cœur, c'est sincère. Ok, le cœur. C'est le droit parce qu'on m'a déjà dit la main, plein de trucs. Ah ouais. Ok. Le cœur, faut être vrai. Je pense que si tu fais les choses, même si elles sont faites de façon ghetto et tout, mais si elles viennent du cœur et que c'est vrai, bah les gens ils vont le ressentir en face. Et si tu fais les choses bah à contrario, pas avec le cœur, bah les gens ils vont le sentir aussi. Donc le cœur, on retient ça. Voilà le cœur. Le deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Voilà, tu me poses une question. Une œuvre inspirante. Une œuvre, c'est-à-dire N'importe laquelle. Littéraire, musicale, artistique, une carrière, même ça peut être considéré comme une œuvre. une Un carrière. parcours de vie, ce que tu veux. Ouais, j'en ai tellement et j'en ai tellement comme ça. Maya Angelou, je sais pas. Je dirais Maya Angelou. Comme ça, hein, parce que après, quand on va couper, j'aurais dû dire ça. Mais Maya Angelou, parce que c'était une comédienne, enfin, auteure, qui avait un beau parcours et c'est un parcours inspirant. Ok. Mme Joe, qui est vraiment, comme tu as dit, une autrice. Ouais, autrice, ouais. Autrice, comédienne. Comédienne qui s'est battue, qui a eu une vie genre ouf de ouf, tu vois, quand tu lis sa biographie, même il y a des documentaires, faut regarder. Ouais. Ok, Maya Angelou. Mm. Et la dernière, c'est selon toi, quelle qualité doit avoir un créatif? Quelle qualité doit avoir un créatif? Je dirais empathique. Enfin, qui. Parce que comme je disais tout à l'heure, enfin, moi je parle de la musique ou. Enfin, nous, enfin, dans le domaine de la musique, c'est quand t'es empathique, enfin, en tant que DJ, tu te mets à. Enfin, tu te mets à la place de l'autre, c'est un échange, mais en même temps, il faut que tu captes aussi comment la personne elle est pour pouvoir lui donner, en fait, lui rendre ce qu'elle te donne. Enfin, je dirais ça, ouais. Du coup, l'empathie. Ouais, l'empathie. Ok, merci. Merci à toi. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Likez, partagez. Je vais mettre dans la bio le lien vers ton Insta. Ouais. Pour suivre ton actualité, tes nouveaux Follower, projets. je sais pas comment on dit, follower. Ouais, suivez-la, Suivez. abonnez-vous. Ouais. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Merci à toi. Ouais.